Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien dans vos différentes maisons. J'espère vraiment que tout va bien du fond du cœur. Ok? Voilà. Et puis, restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible. Restez toujours dans la parole de Dieu qui est la prière. Restez toujours dans la parole de Dieu qui est les jeûnes. Tout ça, ça fait partie de la parole de Dieu. Ok? La Bible, la prière et les jeûnes, tout ça, ça fait partie de la parole de Dieu. Ok? Voilà. Donc, restez toujours accrochés à ces trucs-là. Comme un arbre qui accroche, comme un oiseau qui est accroché à un arbre. Ok? Pour ne pas que l'oiseau tombe. Accrochez-vous à votre Dieu. Ok? Voilà. Parce que les temps que nous sommes en train d'approcher sont dangereux. Alors, accrochez-vous à Dieu. Ok? Voilà. Parce que les sorciers, là, ils sont partout. Donc, accrochez. Dieu, vous savez quoi? Quand le Seigneur dit qu'il revient bientôt, là, si je n'oublie pas, je vais vous dire pourquoi quand Dieu revient bientôt, là, comment le monde sera. Si je n'oublie pas, hein, mais si j'oublie aussi dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer ça. Ok? Voilà. Et puis, ceux qui sont baptisés depuis qu'ils étaient enfants, cherchez à vous baptiser quand vous êtes déjà adulte. Parce que quand tu es enfant, que tes parents prennent la décision de te baptiser, le Seigneur ne reconnaît pas ce baptême. Parce que le baptême, c'est quelque chose qui se passe entre toi et Dieu. Ok? Voilà. Donc, tu dois être responsable de tes actes. Ok? Et tu dois savoir pourquoi tu te baptises. Et puis, tu dois faire ce baptême. C'est le baptême qui te rapproche de Dieu. Ok? Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on doit te dire d'aller faire et puis tu vas aller le faire. C'est-à-dire, il faut le faire parce que tu veux te rapprocher de Dieu. Ceux qui baptisent les enfants quand ils sont petits, ça c'est pas un baptême. Ces baptêmes-là, Dieu ne reconnaît pas ça. Ok? Voilà. Et tu as besoin de baptême. Quand tu es un chrétien, tu as besoin d'être baptisé. C'est très important devant la face de Dieu. Car Jésus lui-même, quand il était venu sur la terre pour accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a amené sur la terre, il était obligé de se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et c'est là que Jean-Baptiste lui a dit que je ne suis pas digne de te baptiser, mais celui-là qui est le plus haut viendra pour te baptiser. Jean-Baptiste parlait de quoi? Il parlait du Saint-Esprit qui allait baptiser Jésus. Ok? Voilà. Quand tu te baptises, ce n'est pas le pasteur qui est devant toi qui te baptise, c'est le Saint-Esprit qui te baptise. Ok? Voilà. Et ceux qui baptisent, qui disent au nom du Père, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ce n'est pas un baptême. On baptise dans le nom de Jésus. Ok? Voilà. Donc, tous ceux qui ne sont pas baptisés, ils n'ont qu'à faire un effort pour ça. Et quand tu te baptises, ce n'est pas dans une piscine que tu te baptises. Non. Tu dois te baptiser dans une fleuve, je ne sais pas si on dit fleuve, oui, dans une fleuve, ou bien à la chose, comment on appelle, la mer, ou tout l'eau qui sort de la terre. Ok? L'eau même qui sort de la terre. Ok? Soit une fleuve, ou bien soit la mer, la lagune, des trucs comme ça, c'est dedans que tu dois. Même si tu ne sais pas nager, tu n'es pas obligé d'aller loin. Celui qui te baptise, vous pouvez vous arrêter juste au bord de l'eau. Il te baptise, il te met dans l'eau et puis il t'enlève encore dans l'eau. Ok? Tu plonges, il te fait plonger dans l'eau et puis il t'enlève dans l'eau. Ok? Voilà. Donc, cherchez à vous baptiser. C'est très important. Parce que des fois, quand tu n'as pas le baptême, la personne qui prie pour toi peut prier. Et la situation peut ne pas se déclencher. Pourquoi? Parce que tu as besoin de baptême. Il y a des gens qui ont besoin de baptême pour que Dieu puisse accepter leurs prières. Ok? Donc, cherchez à vous baptiser. C'est très important. Ok? Voilà. Alors, maintenant, je vais donner un droit de réponse à celui-là qui se dit connaisseur de la parole de Dieu. Ok? Voilà. Je vais lui donner un droit de réponse. Parce qu'il a montré ma vidéo où j'ai dit que oui, enfants de Dieu, faites très attention parce que
les gens qui disent qu'ils connaissent la Bible, Satan prend la Bible aussi pour tromper les enfants de Dieu. Et il a montré ça. Mais je vais vous dire une chose, vous tous qui me suivez et vous tous qui avez regardé sa vidéo, je vais vous dire une chose. Moi, je ne suis pas en France, je suis dans un pays où on parle l'anglais. Ok, je suis aux États-Unis. Ok, je vais vous expliquer. Notre téléphone ici, les mémoires là, c'est en anglais, c'est pas en français. Ok, voilà. Donc, la majuscule, c'est-à-dire quand j'écris comment on appelle là, le nom Dieu, quand j'ai écrit ça, quand j'ai écrit Dieu, Dieu c'est en français. Donc, mon téléphone ne reconnaît pas le mot Dieu. Donc, mon téléphone va écrire n'importe quoi, mais c'est Dieu. Tu comprends que c'est Dieu. Ok? Voilà. Maintenant, quand j'ai écrit Satan, mon téléphone reconnaît Satan. Pourquoi? Parce que Satan, c'est un nom américain. Est-ce que vous comprenez? Satan, ce n'est pas un nom français, c'est un nom américain. Dieu, c'est un nom français. Ok? Et c'est pour ça que vous allez remarquer que si quand je mets mes titres de vidéos, c'est pour ça que je n'aime pas beaucoup mettre mes titres sur mes titres de vidéos Satan. Parce que quand tu mets Satan, le téléphone américain capte mieux le mot Satan. Donc, il écrit ça bien. Alors que quand tu dis Dieu, il n'écrit pas bien le mot Dieu. Le téléphone n'écrit pas bien le mot Dieu. Pourquoi? Parce que la mémoire ne connaît pas ce mot-là, Dieu. Alors, la mémoire connaît God. Dieu, en anglais, ça veut dire God. Ok? Si je mets sur ma vidéo, si je mets God, là, la mémoire peut écrire bien. Parce que ça reconnaît ça. Ok? Donc, ce monsieur-là, qui est en train de divaguer à gauche, à droite, là, il rencontre n'importe quoi. Get vérité, je vais te dire une chose. Les téléphones américains, là, ça a une mémoire. Et quand la mémoire, quand le téléphone comment on appelle ça, ne reconnaît pas le mot, mais ça écrit n'importe quoi. Tu comprends? Voilà, c'est pour ça que vous allez voir des fois que sur mes titres de vidéos, il y a beaucoup de, je fais beaucoup d'erreurs. Ok? Et ceux qui ne font pas beaucoup d'erreurs, là, c'est ceux-là qui ont la chose, comment on appelle, qui ont, comment je peux dire ça même? Peut-être qu'ils regardent le dictionnaire, qu'ils corrigent les trucs, tout, mais moi, je suis toujours pressé. Ok? Je n'ai pas le temps. Je vous ai déjà dit ça, je n'ai pas le temps. Ok? Donc, si Satan était bien écrit, ce n'est pas parce que je ne suis pas avec Dieu. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. C'est le système américain. C'est leur téléphone. Satan, là, c'est un nom américain. Ok? Voilà. C'est un nom américain. Satan, ce n'est pas un nom français, c'est un nom américain. God, c'est un nom américain. Si j'écrivais sur la vidéo, un jour, je vais faire ça. Quand je vais parler de Dieu, je vais mettre God. Et vous allez voir que ça sera bien écrit. Parce que la mémoire du téléphone va reconnaître le mot. Donc, la mémoire va bien écrire ça. Mais si je mets Dieu, ben, ça sera toujours pareil. Ok? Voilà. Donc, je ne sais même pas de quoi il parle. Bon, maintenant, on passe aux choses sérieuses. Parce que ces bêtises-là, moi, je n'ai pas le temps pour ça. Alors, monsieur dit que les gens qui disent que Dieu les parle, les gens qui parlent, qui ouvrent les narines, qui disent que Dieu les parle. Tu sais, je vais te dire une chose. Hein. Toi là et moi, on n'a pas le même spirituel. Moi, mon spirituel, il est trop haut, il est trop haut par rapport à toi. Toi, tu n'as même pas de spirituel. Ton spirituel, là, c'est la franc-maçonnerie. Je t'ai déjà dit ça. Ok? Quand tu parles que oui, en Côte d'Ivoire, tu montres tes vieux vidéos en Côte d'Ivoire, oui, tu as expliqué le problème de Côte d'Ivoire depuis l'an 2016 ou 17, je me rappelle plus de la date que tu as dit, mais entre 16 et 17. Je vais te dire une chose. Moi, j'ai commencé les révélations, le Seigneur a commencé à m'amener les révélations de la Côte d'Ivoire depuis l'an 2010. Depuis l'an 2010, c'est-à-dire il restait 5 mois. Il restait 5 mois pour les élections. Je sais c'est 5 mois, mais en tout cas, les révélations ont commencé. J'ai reçu les révélations
de la Côte d'Ivoire, je crois même pas 5 mois, il restait 1 an. Voilà, il restait 1 an. Et ces révélations-là, j'ai dit ça devant la personne qui est dans l'église avec moi, mais je ne veux pas dire son nom. Il était avec sa soeur. Et je les ai dit que Chirac a plié bagage, il est parti. Mais les Français vont venir d'une vitesse qui va traumatiser les Ivoiriens. Donc, Gbagbo, là, il n'a qu'à faire attention. Voilà ce que j'ai dit. Et cette fille-là a dit que, oh, comme toi, tu as grandi en France, tu crois que les Français, ils peuvent faire quoi à la Côte d'Ivoire? Il a dit, celui qui est au devant de notre culte, là, sa grande soeur, c'est elle qui a répondu ça comme ça. Mais je ne vais pas dire leur nom parce que ce n'est pas une histoire qui les concerne. Ok? Eux, ils regardent mes vidéos, donc je ne vais pas rencontrer n'importe quoi. Et on a laissé comme ça, jusqu'à on a commencé à partir dans l'année. C'est là que le gars du corps de Gbagbo, sa femme venait ici aux États-Unis. Elle est bêtée, elle venait ici. Ok? Et c'est là que j'ai dit à cette femme que le frère me l'a montré, que le frère me l'a présenté, que ah, voilà le gars de corps de la femme, voilà la femme du gars de corps de Gbagbo. J'ai dit, ah, tu es la femme du gars de corps de Gbagbo? Elle me dit oui. On a causé un peu. J'ai dit, ah, ma chérie, si tu vas là, il faut dire à ton mari de dire à Gbagbo, il n'a qu'à faire attention. Il ne faut pas qu'il aille aux élections. Il n'a qu'à faire vraiment attention. Je ne sais pas comment il va faire, mais les révélations que j'ai reçues là, ce n'est pas bon pour lui et son gouvernement. Les Français vont venir d'une vitesse que ça va vous aller. Toute la Côte d'Ivoire sera traumatisée. Cette femme-là m'a dit la même chose que la sœur m'a dit. Que non, en ce moment c'est bien en Côte d'Ivoire, Gbagbo gouverne bien, on n'a pas de problème, blablabla, blablabla. Je dis, ma chérie, il faut m'écouter. C'est des révélations que j'ai reçues. Le Seigneur me dit que la Côte d'Ivoire va être déstabilisée. Que Chirac est parti, mais ils vont revenir encore. La femme a commencé à me dire, non, c'est faux, je ne sais pas, bon, je ne sais pas, mais en ce moment, tout va bien, tout. Je l'ai laissé parce qu'elle ne voulait rien comprendre, donc moi, j'ai arrêté de parler de ça. Ok, ça c'était l'an 2010. Ok, voilà. Maintenant, il restait 5 mois pour les élections. Le Seigneur est venu encore me donner la même révélation. Je me suis levée. J'ai appelé Abidjan, mon cousin qui s'appelle Charles. Attends même, je vais essayer de le joindre pour voir s'il peut répondre. Attendez, hein. Parce que ce monsieur-là, je ne sais pas c'est quoi qui se passe dans sa tête, mais attendez, je vais appeler mon cousin. Ben là, je ne sais pas quelle heure il est là-bas. Moi, ici, il est 23 h. Je vais quand même tenter, on ne sait jamais. Il peut répondre, comme il peut ne pas répondre parce que l'heure aussi, hein. Mais je vais tout faire. Un samedi, je vais passer avec lui. Et puis je vais lui demander. Attendez, Charles, voilà. C'est ça son numéro. J'espère qu'il va répondre. Je l'espère vraiment. Ici, il est 11 h. Alors, il ne sait pas quelle heure il est là-bas. Il ne répond pas. Mais un samedi, je vais l'appeler et puis je vais lui poser juste une question et vous allez attendre ce qu'il va dire. Je vais sonner jusqu'à ce que ça se coupe. Peut-être qu'il peut y répondre. Parce que les bêtises comme ça, là, j'aime pas ça. Et ce monsieur-là, il divague. Il n'est pas normal dans sa tête.
Ok, il ne répond pas. Alors, j'ai appelé mon cousin que j'étais en train d'appeler là, Charles. Mais samedi, je vais refaire une petite vidéo, vous allez attendre sa voix. Alors, je l'ai appelé, j'ai dit, ah, le frère, il y a un problème. Il me dit quoi? J'ai dit, j'ai reçu des révélations de la part de Dieu que Abidjan, là, ça va se gâter. Il m'a dit, ça va se gâter comment? J'ai dit, les Français vont venir d'une vitesse que vous n'allez pas digérer. Ils vont faire des dégâts sur la Côte d'Ivoire. Il me dit, ah bon? J'ai dit oui. Il m'a dit, mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui est proche de Gbagbo? Parce qu'il faut que je parle à Gbagbo. Il m'a dit, ah, je connais quelqu'un, mais c'est le garde-corps de Gbagbo. J'ai dit, mais bingo, son garde-corps, si on le touche, on peut toucher Gbagbo. Et il m'a donné le numéro, il m'a dit, c'est le garde-corps. Alors moi, je lui ai demandé, j'ai dit, mais comment toi tu as fait pour connaître ce monsieur-là? Parce que je voulais vraiment voir si il me donnait des bons renseignements, si c'était vraiment... Ok, bon, c'est pas quelqu'un qui ment, mais comme j'étais vraiment sur pression, il faut que je parle. Donc, je lui ai posé la question. Il m'a dit non, qu'on a été à l'école ensemble. C'est un ami. On a fait l'école ensemble. J'ai dit, ok, donne-moi le numéro. Il m'a donné le numéro, effectivement, j'ai appelé ce garde-corps. Quand je l'ai appelé, je l'ai eu au téléphone. J'ai dit bonjour, bonjour, on s'est présenté. J'ai dit, je suis la cousine de Charles. Il m'a dit, oui, effectivement, Charles m'a appelé pour me dire que vous allez m'appeler. Il me dit, alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ok. Ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas que vous allez aux élections. Est-ce que je peux parler à Gbagbo? Il m'a dit, non, en ce moment, à cause des élections, là, on est un peu bousculé. Il a voyagé tout. Moi-même, je dois le trouver là où il est parti. Vraiment, on est bousculé. J'ai dit, justement, il ne faut pas faire des élections. Parce que les élections, là, c'est une route que Satan a ouverte. Et vous allez tomber dedans. Il ne faut pas faire des élections. Il m'a dit, ok. Il me dit, non, il ne faut pas avoir peur. Voilà ce qu'il m'a répondu. Il ne faut pas avoir peur. On maîtrise la situation. J'ai dit non, vous ne maîtrisez rien du tout. Le Seigneur dit que les élections, là, où une fois que vous partez aux élections, c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. Après, je lui ai dit, j'ai vu qu'il ne m'écoutait pas. Il faut que je sois sincère. J'ai vu qu'il ne m'écoutait pas. Donc, je lui ai dit, est-ce que je peux parler à Blé Goudé? Il m'a dit, oui, tu veux parler à Blé Goudé? J'ai dit, oui, je veux parler à Blé Goudé. Il m'a donné 2 numéros de Blé Goudé qui n'est jamais passé. J'ai appelé. Des fois même, je ne dormais pas. Parce qu'à Abidjan et ici, ce n'est pas les mêmes heures. Ok? J'appelais. Ça répond. La journée, j'appelle. La nuit, j'appelle. C'était répondeur. Et je suis retourné encore vers ce garde-corps de Gbagbo. Il a dit, ah, les 2 numéros que tu m'as donnés de Blé Goudé ne répondent jamais. Il a dit, oui, tu as vu, je t'avais dit qu'en ce moment, on est bousculé. Tout le monde n'est pas en place à cause des élections. Donc, tu ne peux pas joindre quelqu'un. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Seulement, je vais te faire la commission. Les élections, là, ne faites pas ça. Si vous faites les élections, vous allez le regretter toute votre vie. Parce que c'est un piège. C'est un piège que la France vous tend pour que vous tombez dedans et ils vont déloger Gbagbo. Le monsieur il ne m'a pas cru. Il a cru que je rencontrais des bêtises. Et moi, je l'ai laissé. Je l'ai appelé encore. On a causé. C'est-à-dire, lui, il veut que je l'appelle et puis on cause des bêtises. C'est-à-dire, quand je dis bêtises, c'est-à-dire, il me pose des questions sur les États-Unis. On parle de tout et de rien. Moi, je lui ai dit, non, c'est pas pour ça que moi, j'ai demandé à vous joindre. J'ai demandé à vous joindre pour que je parle à Gbagbo ou à un proche de Gbagbo. Je ne veux pas faire camaraderie avec vous, ça ne m'intéresse pas, je ne vous connais pas. Tu vois? Donc la dernière fois quand je lui ai parlé comme ça, je crois que ça l'a vexé parce que ça m'énervait la situation. Ok? Ça m'énervait parce que le Seigneur m'a donné des révélations pour sauver des vies. Tu vois? Pour sauver la Côte d'Ivoire. Et il n'y a personne qui m'écoute. Alors j'étais énervé
Donc à la fin, je lui parlais un peu mal pour qu'il me laisse, parce que lui, il veut pas me mettre en connexion avec M. Gbagbo. Ok? Et il me dit non, il est occupé. Donc j'ai vu qu'il ne croyait pas à ce que je disais. Donc moi, je l'ai laissé et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai déchiré son numéro de téléphone. Mais je vous promets que le samedi, là, à chose, comment on appelle ça? Le matin, je vais faire une petite vidéo de 20 minutes et mon cousin Charles, là, je vais l'appeler. Je vais l'appeler, je vais lui dire, Charles, quand j'avais eu des révélations sur la Côte d'Ivoire pour les élections, là, et puis je te demandais si tu ne connaissais pas quelqu'un qui était proche de Gbagbo, et puis tu m'as donné le numéro du garde-corps de Gbagbo, là. C'était pour est-ce que ce garde-corps, là, quand je lui demandais de me mettre en contact avec Bregoudou ou Gbagbo, est-ce qu'il l'a fait? Vous allez attendre mon cousin, il va dire non, il n'a jamais. Parce qu'après, je suis retourné encore sur mon cousin. J'ai dit, mais le monsieur là, je lui demande des trucs, il ne veut pas, alors que je suis en train de dire la vérité. Et Charles m'a dit, mon cousin m'a dit, ah vraiment, je ne peux pas t'aider parce que c'est lui seul seulement que je connais qui est vraiment proche de Gbagbo. Lui, s'il a la commission qui veut parler à Gbagbo, il peut lui parler parce que c'est son garde-corps. Tu vois, donc lui, s'il ne veut pas arranger cette situation, je ne peux rien faire. Je ne connais plus personne à part lui. Ok? Qui est proche de Gbagbo. Des fois, on va dans les réunions du FPI parce que lui, mon cousin, il fait partie de la jeunesse du FPI. Des fois, on va dans les réunions, tout. Mais pour dire que toucher quelqu'un même, pour que Gbagbo ait la commission, c'est son garde-corps là que moi je vois. Sinon, les autres là, tu vas leur dire ça, ils ne vont pas faire la commission. Et l'affaire est restée comme ça. C'est resté comme ça. Et les élections sont tombées. Et vous avez vu ce que vous avez vu. Donc, je vais te dire une chose. Toi qui parles de révélation, là, moi, les histoires, le problème de la Côte d'Ivoire, depuis avant même que les élections soient faites, là, Dieu était déjà avec moi. Dieu me parlait de la Côte d'Ivoire. Mais c'est parce que les Ivoiriens, celui sur qui je suis tombé là, il ne voulait pas m'écouter. C'est pour ça que tout ça, ça s'est passé. Parce que s'il m'avait écouté et qu'il m'avait mis en contact avec Gbagbo, que j'avais parlé avec Gbagbo et je lui disais, Monsieur le Président, n'allez pas aux élections, c'est un piège. Et puis Gbagbo m'avait écouté là, puis il ne partait pas aux élections là. Dieu allait prendre le contrôle de tout. Ok? Dieu allait prendre le contrôle parce que la seule porte d'entrée, c'était les élections. S'il n'y avait pas d'élections, la France ne pouvait rien faire. Ok? Parce qu'à cette époque-là, les Ivoiriens étaient debout. Ils étaient debout. Mais la seule chose, c'était de ne pas faire d'élection. Et une fois qu'il n'y avait pas d'élection, mais les Français étaient coincés. Parce qu'ils vont le déloger sur quoi? Sur quelle base? Ils vont venir déloger Gbagbo sur quelle base? Le monsieur dit carrément que non, je ne veux pas faire d'élection parce que mon pays n'est pas en sécurité. C'est tout. Et c'est ce que Dieu lui demandait. Et cette révélation-là, je n'ai pas eu quelqu'un proche de lui pour que Gbagbo attende cette révélation. Donc, je vais te dire une chose. Toi, monsieur, je connais tout là. Ok? Toi, monsieur, je connais tout là. Je vais te dire une chose que les révélations de la Côte d'Ivoire là, moi, j'ai commencé avec ça depuis l'an 2010. Toi, tu me parles de l'an 2016-17. Mais ça c'est déjà fini. Ça, c'est au moment où Gbagbo était en prison. Ok? Deuxième révélation encore, le Seigneur va venir vers moi encore. Pour me parler encore de la Côte d'Ivoire. Le Seigneur me parle tout le temps. Mais il va me parler maintenant de la Côte d'Ivoire. Quand ils ont fini tous les bordels en Côte d'Ivoire, ils ont pris Gbagbo, ils ont été le déposer à la haie là. Au bout de la deuxième semaine, et moi j'ai des témoins, hein, mais ces témoins-là, peut-être que celui qui est au devant de notre culte, là, il ne voudra pas parler, c'est pour ça. Deuxième révélation sur Gbagbo. Quand il est rentré à la haie, la deuxième semaine qui a suivi, c'était un mercredi. Un mercredi, j'étais au travail. Et le Seigneur me parle pour me dire que ma fille, il faut dire à Gbagbo que moi, Dieu là, il n'a qu'à me regarder. Il n'a qu'à moi me regarder. Mais s'il regarde l'être humain, s'il regarde ses avocats,
S'il regarde un pays, là où ils l'ont mis là, c'est là-bas qu'il va mourir. Parce qu'ils l'ont amené là-bas dans le but qu'il meure là-bas. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Et j'ai appelé ce frère qui est au devant de notre culte, ou là où on prie là. Je l'ai appelé, quand le Seigneur a fini la révélation, là, je l'ai appelé, j'ai dit, hé frère, je viens de recevoir une révélation. Le Seigneur me dit que de dire à Gbagbo de regarder lui Dieu sa direction. C'est-à-dire, il ne faut même pas que Gbagbo regarde à gauche, à droite, dire que non, il y a tel pays qui va m'aider. Non, le Seigneur me dit de dire à Gbagbo que Gbagbo n'est qu'à mettre ses yeux sur lui Dieu. Gbagbo n'est qu'à mettre sa foi sur lui Dieu. C'est-à-dire, quand Gbagbo ferme les yeux, là, il n'est qu'à se dire que je suis à la haie ici, là. La seule personne qui peut ouvrir la porte et puis je vais sortir d'ici, il s'appelle le Dieu Tout-Puissant Jésus. Que Gbagbo n'a qu'à dire ça. J'ai dit, mais comment je vais faire? Comment je vais faire la lettre pour que ça arrive là-bas? Et c'est là que ce frère-là m'a dit, quand tu vas venir à l'église, quand on va finir de prier, on va faire la lettre ensemble parce que lui, il a été beaucoup à l'école ici, donc il peut bien écrire très bien sans faire de fautes. On va faire la lettre ensemble parce que moi, mes enfants, quand il s'agit de ces genres de trucs, ils ne peuvent pas écrire parce que non, quand il s'agit de faut dire ça en français, là, les histoires de la Côte d'Ivoire, là, quand je leur parle de ça, ils sont un peu perdus parce qu'ils ne connaissent même pas la Côte d'Ivoire, ils n'ont jamais été là-bas. Ok? Donc, ce n'est pas une fierté, mais c'est la vérité que je vous dis. Donc, le frère là m'a dit que non, il faut faire ça. Quand tu vas venir là, on va faire ça, on va écrire une lettre et on va expédier ça là-bas. Quand il va voir la lettre là, il va faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Et le dimanche qui a suivi, on m'a appelé pour travailler parce que la personne qui devait travailler ne pouvait pas travailler, donc ils étaient obligés de m'appeler. Donc, je suis parti au travail. Et quand je suis parti au travail, le dimanche d'après, quand je suis parti, bon, moi, c'était sorti dans mes pensées, je ne pensais plus à ça. Et le frère aussi ne m'a jamais demandé. Et puis, c'est resté comme ça. Donc, après, je suis allé vers Dieu. Je dis, Père, je ne peux pas lui faire la commission parce que là où il est, il faut faire beaucoup de démarches pour que déjà même il reçoive la lettre. Donc, qu'est-ce que je dois faire? C'est là que le Seigneur m'a dit, ma fille, reste en prière. Prie pour lui, gêne pour lui. Et moi, Dieu, je vais faire le travail sur lui. Ok? Et ses pensées vont venir sur moi. Au lieu de regarder, de chercher des gens à gauche, à droite qui vont l'aider, il va plutôt mettre ses pensées sur moi. C'est-à-dire, il va se mettre dans sa tête que si ce n'est pas Dieu seulement là, moi, Gbagbo, je ne vais jamais sortir de cette prison. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Quand j'ai fait la prière, j'ai fait les jeûnes là. Mais Dieu l'a touché. Parce que Gbagbo même est sorti de la prison. Il a dit que son seul ami en prison, c'était la Bible. La parole de Dieu. C'était la Bible. Il dit, il lisait la Bible du premier au 31. C'est-à-dire, c'est la Bible qui était devenue son compagnon. Gbagbo même a dit ça. Tout le monde a entendu quand Gbagbo a dit ça. Gbagbo a dit, il a commencé à lire toute la Bible parce qu'il avait le temps. Ok? Donc, les prières que Dieu m'a dit de faire pour que lui, Dieu, il puisse aller le toucher, pour qu'il regarde, pour que Gbagbo regarde dans la direction de lui, Dieu. Mais quand j'ai fait ces prières, j'ai gêné, mais ça a donné. Ça a donné parce que Gbagbo même est sorti, il a confirmé ça. Il a dit, mon meilleur ami en France, mon meilleur ami avec qui j'étais dans la prison, là, c'était la Bible. C'était la Bible. Ok? Donc, ce que Dieu m'a dit de lui dire là, ben Dieu m'a dit de faire ma part, j'ai fait ma part, et puis Dieu a fait le travail, et puis ça a touché Gbagbo. Ok? Donc, quand tu dis que oui, que moi j'ai dit, je fais des révélations, je ne donne pas de solution, mais je vais te dire une chose, mais tu divagues. Hein? Sur ma chaîne là, tous ceux qui me suivent là, ils savent que moi j'ai toujours dit que quand Dieu t'envoie une révélation, il te donne la solution de la révélation. J'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit ça. Les gens qui me suivent vraiment, qui font attention à ma parole qui sort de ma bouche chaque jour, ils vont te dire que non, cette femme-là, elle a toujours dit ça.
J'ai toujours dit que quand Dieu donne une révélation, il y a une solution. Alors que toi, les révélations que tu dis, Dieu te donne là, tu es toujours là en train de dire, oh, Watao va mourir, telle personne va mourir, mais il n'y a jamais de solution pour toi. Eux tous, ils vont mourir, mais Bédier va mourir. Il va enlever 10 ans sur sa vie. Mais il n'y a jamais, un moment même, tu voulais amener tes bêtises là sur Babo, mais c'est moi qui t'ai freiné. Je t'ai freiné vite fait. Et puis tu n'es pas arrivé là-bas. C'est-à-dire, toi, toutes les personnalités que tu touches sur la Côte d'Ivoire, eux tous, ils vont mourir. Il n'y a pas quelqu'un qui va vivre. Et Dieu ne te donne pas la solution. Donc, si je comprends bien, c'est que toi, ton Dieu que tu connais là, ton Dieu que tu pries là, lui, il est là pour annoncer seulement la mort là. Dieu annonce la mort. Mais quand ce même Dieu là finit d'annoncer la mort là, ce même Dieu là te donne la réponse de la mort. Pourquoi la mort doit t'arriver? Et qu'est-ce que tu dois faire pour ne pas que la mort t'arrive? Ok? Le petit Arafat là, quand il devait mourir, que je faisais ces révélations-là, le Seigneur me disait de la même chose que le Seigneur a dit pour Babo, là, c'est la même chose qu'il a dit pour Arafat, Père à son nom. Il a dit, il n'est qu'à regarder, il n'est qu'à me chercher. Quand Dieu dit de le chercher, là, ça veut dire que cherche quelqu'un qui sert Dieu. Cherche un enfant de Dieu qui est dans la vérité. Cherche un homme de Dieu qui est dans la vérité. Et quand cet homme de Dieu, là, tu vas confesser devant lui pour toutes tes bêtises que tu as fait là. Quand tu vas finir de confesser devant lui là, il va prier sur ta vie, il va prier sur toi. En priant sur toi, ce n'est pas l'homme de Dieu là ou enfant de Dieu là même que tu vois qui prie pour toi, non. C'est le Saint-Esprit qui est en train de prier sur toi. Mais à travers l'homme de Dieu ou l'enfant de Dieu. Ok? Donc il n'y a jamais une révélation que Dieu donne sans donner la solution. Et quand tu me dis oui, quand le Seigneur a dit à Moïse que oui, va chercher mon peuple chez Pharaon, mais attends, mais tu es bête ou quoi? Ta tête là, est-ce que ça tourne en rond là-dedans? Mais quand Dieu a dit à Moïse d'aller dire à Pharaon de libérer son peuple, mais c'était pour amener son peuple d'une place à une autre place. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? C'était pour enlever le peuple d'Israël dans la main de Pharaon pour aller mettre ce peuple-là, là où coule le miel, le miel, c'est-à-dire le bonheur. Parce qu'ils ont tellement souffert que Dieu voulait les soulager, leur donner une vie de rêve, une vie qu'ils n'ont jamais espérée dans leur vie. Et à la fin, quand ils sont arrivés, et Dieu les a fait passer dans le désert, pourquoi? Tu ne connais rien du tout. C'est avec moi tu veux parler spirituel? C'est avec moi? Tu es trop petit pour moi spirituel. Tu es trop petit. Tu es trop petit pour moi. Moi, j'ai toujours dit que le travail que je fais me prend beaucoup de temps. Et tu me dis, les gens que moi, je ne lave pas toilette. Non, non, non. Moi, ici, là, je travaille avec je travaille dans un milieu américain. Je travaille avec des procureurs. Je travaille avec des avocats. Ce n'est pas des bêtises que je suis en train de te raconter. Devant Dieu. Je travaille avec des procureurs et des avocats. C'est les enfants qu'on garde. Ok? Voilà. Comme tu dis, tu vas mettre des gens derrière moi pour me suivre là. Tes gens là n'ont qu'à commencer. Ils vont se retrouver en prison un à un. Ok? Voilà. Parce que les gens pour lesquels je travaille là, tu joues avec les enfants. Ou moi-même, tu joues avec moi net, ils vont te foutre en prison. Ok? Parce que c'est moi qui fais la sécurité de les enfants. Ici aux États-Unis, là, il y a deux choses qu'il ne faut pas toucher. Femme, enfant. Femme et enfant. Tu touches ça là. Il faut dire bye bye à ta vie. Parce que là où ils vont te mettre là, toi-même tu vas les demander pardon pour qu'ils finissent avec toi en même temps. C'est qu'ils vont te montrer là-bas chaque jour. Là. Si tu quittes là-bas, là, tu vas respecter la femme. Tu vas même te mettre à genoux, marcher à genoux devant une femme et un enfant. Ok? Voilà. Donc, je vais te dire une chose que moi, j'ai toujours dit que mon travail là me prend beaucoup de temps. Sinon, si mon travail là ne me prend pas beaucoup de temps, et puis je suis libre comme toi, je ne travaille pas, je suis à la maison du matin au soir, ce que Dieu va faire avec moi, là, ça sera trop dangereux. Tu comprends? Spirituellement, je ne suis même pas à ton niveau.
spirituellement là, je suis à un niveau que toi, tu ne peux même pas atteindre. Ok? Voilà. Ce monde dans lequel on vit là, moi, le Seigneur m'a déjà montré ça. Le Seigneur m'a donné les yeux spirituels, j'ai vu le monde. Ok? Moi, je suis en train de parler avec toi, puis en même temps, Dieu me parle de toi. Je suis à un niveau où tu ne peux même pas atteindre. Et quand tu dis que oui, on dit quand la main droite donne la main gauche, mais quand je montre les vidéos de ces enfants qui mangent là, c'est une joie pour moi. Et quand je montre les vidéos de ces enfants qui mangent là, c'est à cause de vous comme ça que je suis obligé de montrer ça. Parce que vous êtes sur les réseaux sociaux pour escroquer les gens. Donc, quand tu fais un appel maintenant pour dire, mes frères, mes soeurs, venez vers moi, on va essayer de faire quelque chose pour que nos enfants qui sont en Afrique là-bas puissent manger, les gens ne croient plus. Les gens croient que tu es en train de lancer un SOS pour toi-même. Donc, les gens ne croient plus. Ils viennent vers toi, ils vont donner des miettes, des 50 $, des 20 $, des conneries comme ça qu'ils vont donner. Ok? Donc, à cause de vous, comme ça, qui venez sur la toile pour escroquer les gens, à cause de vous, on est obligé maintenant de montrer des preuves de ce qu'on fait. Ma soeur, voilà ton argent que tu envoies chaque mois, tes 200 $, tes 300 $ que tu envoies chaque mois. Là. Quand l'autre envoie, je mets ensemble. Là. Voilà où ça part. Voilà, les enfants mangent. À cause de toi, les enfants mangent. Ok? Parce que quand je mets tout ensemble, quand ce n'est pas beaucoup, moi-même j'enlève sur mon argent et puis je complète et puis j'envoie. Mais jusque-là, Dieu m'a béni, je n'ai pas à quoi enlever sur mon argent parce que ce qui vient là, ça me suffit pour envoyer, pour que les enfants de Dieu mangent. Ok? Je ne suis pas là en train de me faire voir parce que si c'était pour me faire voir là, mais depuis longtemps, je vais mettre une caméra dans la salle. Aujourd'hui, les deux soeurs qui préparent là, aujourd'hui, ils m'ont appelé pour me dire que la salle était tellement remplie. Il y avait 150 personnes qui sont venues manger. Plein d'enfants avec les adultes ménagers qui sont venus manger aujourd'hui. Mais ils m'ont expédié les images. Ok? Et ces images-là, peut-être même que j'ai mis ça sur cette vidéo, tu vas voir ça. Parce que tu ne sais même pas de quoi tu parles. Moi, là, ce que j'ai fait aux gens, moi, je ne montre pas ce que je fais à quelqu'un. Non. Quand je parle de ce que je t'ai fait, ça veut dire que tu as fait quelque chose qui m'a choqué. Bien. Quand tu fais quelqu'un, moi, je t'envoie le bien, puis tu m'envoies le mal. Si ce mal-là me choque, mais je vais te dénoncer. Je vais te dénoncer pour dire que tu n'es pas une bonne personne. Moi, c'est comme ça que je suis. Moi, je dénonce. Par contre, je ne suis pas comme vous qui partez rôder autour des maisons des gens pour leur faire du mal. C'est comme ça que vous faites. Quand vous commencez sur les réseaux sociaux avec les gens, après, c'est pour venir les attaquer. Mais moi, tu ne peux pas m'attaquer. Parce que je suis un enfant de Dieu. Ok? Voilà. Donc, tout ce que tu vas faire là, Dieu va détruire ça. Dans le nom de Jésus. Ok? Tu ne pourras pas m'attaquer. Tu ne pourras pas attaquer même quelqu'un. Ok? Et quand tu dis que oui, tu as déposé plainte contre la sœur Bailly, que c'est complice, moi je t'ai dit, c'est toi-même qui parles beaucoup. Viens ici, ça va se régler ici. Viens aux États-Unis ici, et puis ça va se régler. Viens ici. Ok? Viens ici. Tu n'as pas dit que tu allais mettre des gens derrière moi ici. Non, toi-même, il faut venir. C'est toi que j'attends. Il faut venir toi-même. Ok? Quand tu dis non, il faut faire le discernement, il faut faire ceci, il faut faire... Tu sais, le nom que tu as montré que oui, j'ai bien écrit Satan et puis je n'ai pas bien écrit Dieu. Si j'avais mis garde, oui, ça allait bien écrit parce que garde, c'est en anglais. Mais j'ai mis Dieu. Satan là, si tu veux, demande à n'importe qui vit aux États-Unis ici. Satan, c'est un nom américain. Ok? Dieu, c'est un nom français. Donc, la mémoire du téléphone américain ne reconnaît pas Dieu. Quand ça arrive, quand le mot arrive là-bas, ça écrit ça n'importe comment. Par contre, Satan, c'est un nom américain. Donc, ça écrit ça bien. Ok? Alors, toi, maintenant, c'est par l'écriture que tu juges les gens s'ils sont possédés ou s'ils ne sont pas possédés. Mais toi, tu as un problème mental.
Tu n'es pas normal dans ta tête. Il faut te faire soigner, le frère. Fais-toi soigner. Ok? Et quand tu dis que oui, que elle est venue te voir, elle t'a parlé, elle t'a dit ça, elle t'a dit ça. Non, elle n'est pas venue tout simplement pour me dire que oui, voilà ce qui se passe. Et puis je l'ai pris, et puis j'ai dit oui, viens, on va faire vidéo. Non, c'est pas comme ça s'est passé. Elle m'a parlé. J'ai dit, tu es sûr de ce que tu me dis? Elle me dit oui. J'ai dit, j'espère que ce n'est pas un problème personnel. Elle m'a dit non. Et je ne voulais rien faire. Et c'est là qu'elle m'a envoyé plus de preuves. Et j'ai entendu ta voix. C'est ta voix qu'on entend. C'est toi, ta voix qu'on entend. C'est ta voix que moi j'ai entendue. C'est ta voix qui m'a poussé à faire ce que j'ai fait. C'est ta voix qui m'a choqué en disant qu'une pauvre femme qui ne travaille pas, que l'État aide, tu prends elle son argent pour payer tes factures, eh bien ça m'a choqué. Si tu veux savoir, ça m'a choqué. Donc il fallait que je l'aide. C'est une femme comme moi. Elle est en train de se faire escroquer par d'après quelqu'un qui se dit jeune. Je ne sais pas à quoi tu te dis jeune, hein, parce que toi tu es dans les 40 et toi là, si tu n'as rien, c'est 45 ans. 45 ans, tu te dis jeune. C'est pour ça que l'Afrique ne peut pas évoluer. Parce que il y a des gens qui sont là-bas qui ont 50 ans, mais ils se prennent pour des enfants. Alors que déjà à 21 ans, là, dans les pays où on vit, là, on te dit déjà tu es adulte, c'est-à-dire tu es responsable de tes actes. Il y a des enfants aujourd'hui de 21 ans, 25 ans qui travaillent, qui ont leur maison, qui ont tout. Hein? Mais, vous les vieux de plus de 40 ans, là, quand vous vous voyez, tant que tu n'as pas atteint ces choses, 60 ans, 70 ans, tu es jeune. Mais moi, je n'ai pas 60 ans. Moi, je n'ai pas 60 ans. C'est parce que je ne peux pas te montrer mon ID, c'est pour ça. Parce que tu n'es pas... Moi, je ne te fais plus confiance. Tu es un menteur. Quand tu dis que moi, je t'ai appelé pour te dire qu'il faut faire sortir des enfants dehors, je vais te dire une chose. Hein. Si j'ai vraiment dit ça, que oui, faire sortir des enfants des gens dehors, là, je n'ai jamais dit ça. C'était une causerie qu'on était en train de faire. Je pensais que j'avais affaire à quelqu'un qui était normal. Je ne savais pas que tu étais dérangé dans la tête. C'est pour ça que j'aime faire cette causerie avec toi. C'est une causerie que j'étais en train de faire avec toi. Que, voilà les révélations que j'ai eues. J'ai parlé de révélations. Révélations. J'ai dit révélations que j'ai eues. Que si les Ivoiriens ne font rien, que Draman va à son coup d'état qu'il appelle Mandala, il va passer de force. Donc la seule façon d'arrêter Draman, c'est un soulèvement populaire. Voilà ce que je t'ai dit. Je t'ai jamais dit que les Ivoiriens... Et puis même si je dis ça même, c'est pas à toi que je vais dire. Toi, tu as... Quelle population que toi tu attires? Toi, tu fais direct, il y a 3-4 personnes qui t'assistent. C'est quelqu'un qui est dans ton groupe là qui m'a dit ça. Tu dis oui, les gens qui sont dans ton groupe là, ce sont des abonnés de ma page. Mais ça, c'est leur business. Moi, je m'en fous. Moi, je ne cherche pas de... Je t'ai déjà dit. C'est-à-dire, quand je parle là, tu sais, tu me fatigues. Quand je parle là, tu ne m'écoutes pas ou quoi? Je t'ai déjà dit que moi, je ne cherche pas buzz. Parce que si moi, je cherchais buzz là, j'allais annoncer la mort d'Arafat quand Arafat était encore vivant. J'allais lui dire, Arafat, si tu ne cherches pas un vrai homme de Dieu, le Seigneur m'a dit que tu vas mourir. J'allais lui dire ça. Parce que c'est ce que Dieu m'a dit. C'est pour ça que j'étais chaud sur lui, en train de faire vidéo matin, midi, soir sur lui. Ok? Et quand je lui ai dit que le Seigneur m'a dit que la femme avec qui tu es là, qui est la mère de Rafna là, c'est pas la femme de ta vie. C'est pas ce que les Ivoiriens sont en train de voir aujourd'hui. Parce qu'une femme qui est faite pour un homme là, une femme qui est faite pour un homme là, quand son mari meurt là, elle respecte la mémoire de l'image de son mari, elle respecte ça. Ok? Donc, je ne veux pas rentrer à gauche, à droite, mais je vais te dire une chose que tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. C'est ça qui est dommage dans tout ce que tu dis. C'est-à-dire, comme les Ivoiriens,
Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, c'est pour ça. Sinon, normalement, personne ne devait même pas t'écouter parce que tu ménages tout. Tu ménages tout. Sur la toile, là, moi, j'ai toujours dit que quand le Seigneur te donne une révélation, il y a une solution pour la révélation. Dieu ne peut jamais te donner une révélation sans solution. Celui qui te donne la révélation sans solution, il s'appelle Satan. Quand tu reçois parce que Satan aussi fait révélation. Quand tu reçois une révélation et puis il n'y a pas de solution là, ça veut dire que c'est de Satan. Ça veut dire que la révélation-là est pour Satan. Parce que Satan n'a jamais de solution. Satan s'est gâté, mais il n'y a jamais de solution. Quand Ouattao était dans un hôpital aux États-Unis, dans une clinique, moi j'ai appris ça. Quand je partais au travail, c'est là que la guêpe a fait une vidéo pour dire que Ouattao est gravement malade. Il est dans une clinique aux États-Unis. Et qu'est-ce que j'ai dit? Le soir, quand je suis rentré chez moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une vidéo. Et va sur ma page, tu vas trouver la vidéo là-bas, où c'est marqué Ouattao. Ok? J'ai fait une vidéo, j'ai dit, j'ai parlé, j'ai fait la vidéo, j'ai dit, tous ceux qui connaissent Ouattao, tous ceux qui veulent que Ouattao sorte de son problème, où il est là, sur le lit de l'hôpital là, il a été empoisonné. Ce poison-là, pour que ça sorte du corps de Ouattao, pour que Ouattao retrouve sa vie là, contactez-moi, appelez-moi, parce que le Seigneur m'a donné une révélation que si pour que les médecins trouvent le poison dans le corps de Ouattao là, il faut que les gens aillent là où Ouattao est couché, pour que les gens prient pour lui là-bas. Il faut qu'au moins, il y ait au moins 2, 3 personnes, 4 personnes qui vont là où, dans l'hôpital, dans la chambre de Ouattao pour prier. Et puis lui, Dieu, il va faire le travail. C'est comme ça que Dieu travaille. Comme tu ne sais pas comment il travaille. Dieu là, tu es couché, la personne est couchée sur son lit de l'hôpital. Les docteurs n'ont plus de solution. Personne n'a plus de solution. Dieu dit, mon enfant, prie. Et je vais lui donner la vie. Et puis tu pries et puis la personne retrouve la vie. Ok? Est-ce que tu as compris? Voilà. Donc, c'est pour te dire que Dieu, de la façon qu'il travaille là, moi, quand le Seigneur m'a choisi à tisser une alliance avec moi, là, le Seigneur m'a montré comment il travaille. Le Seigneur m'a montré Satan. Le Seigneur m'a montré l'enfer de Satan. C'est-à-dire la maison de Satan. Ok? Donc, ce n'est pas avec moi que tu vas jouer. Va jouer ailleurs. Ok? Voilà. À la marette, la corde quand on tourne et puis les enfants sautent là. Va jouer à ça ailleurs. Et puis quand tu parles de la vieillesse, là, je t'ai toujours dit que la vieillesse là, c'est une bénédiction de Dieu. Si tu ne sais pas ça. C'est une bénédiction de Dieu. Ok? Voilà, c'est une bénédiction de Dieu. Ok? Voilà. Et la vieillesse, si tu cherches la vieillesse est dans ta chambre là-bas où tu dors. Dans ta maison là. Jusqu'à dans ta chambre, la vieillesse est là-bas. Regarde bien dans ta maison, tu vas trouver la vieillesse là-bas. Ok? Voilà. Moi, je ne suis pas là pour attaquer des gens. Mais la vieillesse là, si tu la cherches là, il faut regarder dans ta maison. Dans ta chambre à coucher là, la vieillesse est là-bas. C'est avec ça que tu aimes matin, midi, soir. La vieillesse. Ok? Voilà. Donc arrête d'emmerder le monde avec tes histoires de vieillesse. Toi-même, tu es vieux. Ok? Voilà. Et dans ta maison là, la vieillesse est là-bas. Ok? Voilà. Et puis tes conneries que tu fais habillées en rouge avec des conneries là. Il faut des cercueils là. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça immédiatement. Ok? Ta sorcellerie que tu fais là, il faut arrêter ça. Voilà. Parce qu'on est tous de l'Ouest et on se connaît. Hein. Voilà. Donc, je vais te dire une chose que... Quand tu passes sur les réseaux sociaux et puis tu dégrades les gens, il faut les dégrader dans la vérité. Parce que tu es dans le mensonge. Tu te lèves, non, je connais ta vie, je fais ceci, tu connais... Peut-être que tu parles de Baya. Même Baya, même tu ne connais pas sa vie, tu rencontres n'importe quoi. Tu ne connais pas la vie de cette femme. Tu ne connais rien d'elle. Ce qu'elle t'a dit là, peut-être. Bon, moi aussi, je n'étais pas là-bas, donc je ne peux pas trop. Mais ça m'étonnerait que tu connaisses quelque chose d'elle. Mais moi, là,
Moi, tu ne connais rien de moi. Si peut-être, je ne sais pas, comme les gens, ils me voient sur les réseaux sociaux, s'il y a quelqu'un qui t'a blagué là-bas, qui me connaît, il ment. Moi, je suis rentrée en France entre l'âge de 13 ans et quand je partais dans mes 14 ans. C'est là où je suis rentrée en France. Quand je suis rentrée en France, après 7 mois ou je ne sais pas, 8 mois, j'ai eu 14 ans. Ok? En France, là où j'ai fait toute ma vie jusqu'à puis je me suis retrouvée ici. Là. Tu vas prendre ma photo là. Tu vas te promener dans tout le milieu ivoirien. Il n'y a personne qui me connaît. Parce que mon milieu en France, ce n'était pas le milieu ivoirien. Tu vas prendre ma photo là, tu vas te promener dans tout le milieu camerounais. Il n'y a personne qui me connaît. Tu vas prendre ma photo là, tu vas te promener dans tout le milieu guinéen, il n'y a personne qui me connaît. Burkinabé, il n'y a personne qui me connaît. Malien, il n'y a personne qui me connaît. Partout, tu vas repartir, il y a personne. La seule personne avec qui on taquinait, on rigolait beaucoup, il s'appelle Joe Bala. Et même Joe Bala, il ne me connaît pas. Là où, quand il y avait des fêtes, j'ai dit quand j'étais plus jeune, j'ai dansé parce que moi, j'aime danser. Ok, je partais en boîte, je partais dans les anniversaires, je m'amusais parce que j'étais jeune, je n'avais même pas encore 20 ans. Ok, 16, 17 ans, 18 ans, 19 ans, je me suis amusée. Mais la grâce que Dieu m'a donnée, c'est que je ne partais pas des hommes à hommes, comme d'autres filles, de fois, elle avec un homme et puis en même temps, elle a 3 hommes. Non, je ne connaissais pas cette vie-là. Ok, je connaissais même une fille qui était comme ça. Des fois même, je lui disais, mais comment elle arrive à s'arranger, à gérer la situation? Parce que moi, deux hommes, déjà, je suis étouffée. Je ne peux pas gérer la situation. Donc, j'étais toujours en relation avec un homme. Quand ça finit, c'est là que quelqu'un d'autre vient encore. Ok, donc, j'ai fait ma vie, oui. Mais j'ai fait ma vie dans le droit chemin. Je fumais du Marlboro, je ne buvais pas, je n'ai jamais touché à la drogue, rien. Tout ça là, je n'ai pas connu ça. Mais j'étais dans un milieu qui faisait des conneries, mais moi, je ne faisais pas de conneries. Donc Dieu m'avait choisi depuis longtemps. Ok? Mais moi-même, je ne savais pas. Ok? Donc, moi là, que tu regardes là, non, ce type-là. Tu vas tourner le milieu qui me connaît. Milieu des blancs entiers. Arabes un peu, pas beaucoup. Arabes, c'est quelques filles. Les hommes arabes, je ne connais pas, mais les filles, oui. Antillaises. À part Joe Bala, Congolais, je ne fréquentais pas beaucoup. Joe Bala, oui, parce que Joe Bala, il m'appelait la petite ivoirienne. Ça, c'était mon nom. Il m'appelait, c'était un jour, ils étaient partis dans un défilé de mode. Et moi, je me suis retrouvée là-bas. Pardon, c'est comme ça qu'on a fait la connaissance. Et avant, quand j'étais jeune, j'étais tellement belle que quand il m'a vu, il a flashé sur moi. Il a dit, hey, maman, tu es belle. Et puis c'est comme ça, c'est parti. Et il m'a dit, tu es de quel pays? J'ai dit, je suis de la Côte d'Ivoire. Et depuis ce jour-là, lui-même, il ne connaît même pas mon nom. Même si tu dis mon nom, tu lui dis mon nom, il va te dire, mais de qui tu parles? Mais si tu dis la petite Ivoirienne, il va dire, ah oui, oui, je me rappelle d'elle. Le contraire même, il me protégeait. Quand on se retrouvait dans les boîtes, il dit, hé, toi là, faut finir de danser, il faut rentrer à la maison, tu vas dormir. Tu vois? Donc, des fois même, je le fuyais parce qu'il me rendait un peu ridicule, il me prenait pour une gamine. Alors qu'à cette époque-là, quand tu as 15 ans, je dis 15 ans, tu as 16 ans, 17 ans, 18 ans, quand tu sors en boîte avec tes petites copines, là, tu veux te jouer la grande. Et si tu as un grand frère qui est là, qui te rabaisse comme ça fait... Parce qu'il était un peu comme un grand frère pour moi, Joe Bala. Ok? Il était un peu comme un grand frère pour moi. Ok? Donc, c'était le seul Congolais. Hier, il était Congolais. C'était le seul Congolais vraiment que tu peux dire, oui, mais j'ai jamais été chez lui à la maison. Il n'est jamais venu chez moi à la maison. C'est dans les trucs de défilés de mode, des boîtes de nuit qu'on se rencontrait parce qu'il fréquentait beaucoup les boîtes de nuit. Ils étaient toujours en groupe avec ses amis, toute sa bande. Ok? Donc, moi, là, ma vie, là, il n'y a rien à dire sur ma vie. Moi, je me suis mariée, j'ai fait mes enfants. Il y a des
quand je suis arrivé ici, il y a des hommes qui me draguaient. Je les ai fait comprendre carrément que je suis mariée. Non, je sais pas, j'ai rien à cacher. Ok? Mais seulement, mon défaut, c'est que j'aime pas me ménager avec les gens parce que depuis que Grossois Michel m'a fait ce coup-là, c'est-à-dire, je suis venu ici et puis il m'a coupé mes aides que moi j'ai arrangé pour venir ici, aller à l'école, tout. Maintenant, quand ça va commencer à aller chez moi ici, j'ai le travail, tout, aller moi-même en France pour couper mes trucs, pour que je puisse attendre ma retraite, parce que j'ai une retraite qui est en France. Quand j'aurai 60, je ne sais pas si c'est 60, avant c'était 65 ans, mais je ne sais pas, avec les élections, là, je ne sais pas, ils sont tombés sur combien, je crois, 62 ans. Donc, quand j'aurai mes 60 ans, je vais partir en France pour aller arranger ma retraite. Ok? Voilà. Donc, je ne sais pas de quoi tu parles. Alors, il faut la fermer, ta bouche, là, celle que tu appelles bouche, là. Ferme-la, parce que je suis fatigué avec toi. Ok? Voilà. Maintenant, on vient sur le frère que tu dis qui est aveugle. Vraiment, tu vas fort. Tu vas vraiment fort. Tu as besoin de dire tout ça. Le monsieur t'a pas dégradé. Le monsieur t'a pas dit quelque chose de mal. Il a tout simplement expliqué une situation. C'est tout. Si tu fais ta vidéo que tu ne te reconnais pas dans cette situation, tu sors carrément, tu dis, ah, le monsieur qui est passé là, que tu as fait, qui a parlé, moi je ne sais même pas de quoi vous parlez. Et puis c'est tout. Tu as besoin de rentrer dans sa vie privée, s'il voit, s'il ne voit pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne se passe pas. Mais vraiment, tu es si tombé bas jusqu'à ce point-là, aller dégrader une personne comme ça sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Et avec ça, tu te dis que Dieu te parle. En plus, maintenant, tu dis plus tu es un enfant de Dieu. Avant, tu disais que tu étais un enfant de Dieu. De l'enfant de Dieu, tu es passé à homme de Dieu. Maintenant, tu es un homme de Dieu. Bientôt, c'est quel jour tu vas nous dire que tu es pasteur? Quel jour tu vas nous dire que tu es pasteur? Dieu ne te parle pas. Tu rencontres des bêtises. Alors, il faut arrêter. C'est de ça que moi, je te parle. Parce que toi, si Dieu te parlait, Dieu m'aurait dit qu'il te parle. Dieu ne m'a jamais dit qu'il te parle. Dieu ne me parle même pas de toi. La seule fois où Dieu m'a parlé de toi, c'est mercredi matin à 5 h du matin. Le Seigneur m'a dit, ma fille, dis-lui, il faut lui parler. Et tu lui dis de te laisser tranquille. Et s'il ne te laisse pas tranquille, s'il ne t'écoute pas, il faut prier, il faut me le confier. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit, après cette vidéo-là, de ne plus t'adresser la parole. De rentrer en prière. Et puis toi là, le Seigneur m'a dit, rentre en prière ma fille, il faut me le confier. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Parce que moi, quand mon père me parle, j'obéis. Parce que le Seigneur a dit, l'obéissance vaut mieux que tout l'or. Ok? Voilà. Donc moi, j'ai obéi à mon père. Des fois, je désobéis, mais il y a des points où quand il me dit, stop, j'arrête. Donc le Seigneur m'a dit d'arrêter. D'arrêter avec toi. Et que de te dire de me foutre, de me laisser tranquille. Comme je parle de Dieu, je ne veux pas dire de gros mots. De me laisser tranquille. Maintenant, si tu ne me laisses pas tranquille, moi là, je n'ai qu'à prier. Et puis, je vais dire, Père, tu m'avais dit de le laisser. Voilà ce qu'il est en train de rencontrer. Voilà ce qu'il dit encore. Donc, je te le confie. Voilà ce que Dieu m'a demandé. Donc, c'est ce que je fais. Ok? Voilà. C'est ce que j'ai fait. Donc, je te réponds plus. Si tu veux là, il faut monter, il faut descendre, il faut monter, il faut descendre, il faut monter, il faut descendre. Ok? Il faut monter, il faut descendre, il faut monter, il faut descendre, il faut monter. Ça, ce n'est plus mon problème. Parce que moi, mon Seigneur a parlé, mon Créateur a parlé, mon Sauveur a parlé, Jésus m'a parlé. Et je ne peux pas désobéir à mon Père. Mon Père m'a dit de te laisser, mais avant de te laisser, de te parler, pour une dernière fois. Te dire que, hé, toi là, mon Père m'a dit de me laisser tranquille.
Mon père m'a dit de te dire de me laisser tranquille. Maintenant, si tu continues, mon père m'a dit, ma fille, prie et confie-le-moi. Donc, c'est ce que j'ai fait. Hein. Donc, je ne vais plus te suivre. Donc, ça, c'est ma dernière vidéo. OK? Voilà. Et pour les révélations, si je voulais joindre mon frère, mon cousin, Charles, c'est pour les gens qui me suivent, pour qu'ils voient que dans quel mensonge que tu te trouves. Et je vais le faire. Juste dire que je vais juste parler de ça. Et puis mon cousin là, il va dire ce qui s'est passé. Bien sûr, peut-être tu vas dire que j'ai fait une complicité avec lui, mais moi je m'en fous. Parce que Dieu sait de quoi je parle. Dieu me voit et lui-même, il sait de quoi je vais parler. Quand je vais lui dire, Charles, est-ce que je ne t'avais pas appelé pour me dire de me chercher quelqu'un qui est proche de Babo? Il va dire oui. Et ce oui là, Dieu va attendre ça. Donc, ce n'est pas un oui qui sera mensonger. Ok? Voilà. Donc, c'est une histoire comme ça. Et puis, je vais te dire une chose que si toi, tu as eu la chance d'aller à l'école, aller à l'université, tout, moi, ce n'est pas mon cas, mon frère. Ok? Voilà. Le peu que j'ai fait là, je n'ai pas le même niveau. Parce que toi, des fois, tu dis, tu as des niveaux. Chacun a ses problèmes. Ok? Voilà. Mais en tout cas, quand Dieu te choisit là, Dieu ne te choisit pas parce que tu es intellectuel. Non. Dieu ne connaît pas ce qui est intellectuel, ce qui n'est pas intellectuel. Non. Il y a des gens même qui ne savent même pas, qui ne connaissaient rien. Et puis Dieu les choisit. Dieu les dit, toi, tu vas travailler pour moi. Ok? Voilà. Parce que quand Jésus est venu sur la terre, là, pour guider les enfants de Dieu vers Dieu, là, Jésus n'a pas été à l'école. Dieu a donné une intelligence à Jésus. Quand tu pries, là, demande à Dieu de te donner l'intelligence pour que tu puisses marcher avec cette intelligence. Parce que l'intelligence de Dieu, là, est 10 fois meilleure que l'intelligence de l'école. Et moi, j'ai l'intelligence de Dieu. Ok? Voilà. C'est-à-dire, j'ai toujours dit ça. J'ai dit dans ma famille, là, mon grand frère, l'école même l'a fui. C'est l'école qui l'a fui. Hein. Ce n'est pas lui qui a fui l'école. C'est l'école même qui a couru pour dire que je suis fatigué. C'est bon. Tu m'as gagné. Tellement il est intelligent. Mais tu le mets devant moi 5 minutes. Il ne peut pas tenir. Parce que moi qui n'ai pas été à son niveau là, quand je prends un débat avec lui là, lui-même il reste tranquille. Il dit yes, petite soeur, tu connais. Ok? Parce que moi c'est Dieu qui m'inspire. Moi c'est Dieu, l'intelligence que j'ai là, c'est Dieu qui m'a donné ça. C'est Dieu qui me met les mots dans la bouche et puis je parle. C'est Dieu qui fait tout pour moi. Ok? C'est ça qu'on dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. C'est mon cas. Ok? Voilà. Donc, si je renverse les mots ou si je n'écris pas bien les mots, ce n'est pas un problème. J'ai pas un niveau bac. Ok? Voilà. Là où Dieu m'a arrêté, là, où je me suis arrêté, là, je me démerde quand même. J'essaie d'écrire mon nom, j'essaie d'écrire une adresse. Hein? Voilà. Quand il y a les papiers qui viennent, je peux lire quand même. Quand je vois que je suis coincé, j'appelle mes enfants. Parce que eux, au moins, je les ai mis à l'école, ils sont en université. Ils ont un niveau. C'est pour ça que j'ai dit. J'ai toujours dit ça dans mes vidéos. J'ai toujours dit ça. J'ai dit que la chance que moi, je suis né en Afrique. Ok? Moi, je suis né en Afrique. Mes enfants, là, il y en a qui sont nés en France, il y en a qui sont nés ici aux États-Unis. Donc, la chance que moi, je n'ai pas eue là, c'est ça que je les ai donnés. C'est ça que Dieu a permis que je les donne. Ok? Et comme Dieu a permis que je les donne cette chance que moi, je n'ai pas eue là, c'est pour ça que je travaille comme une sauvage. Pour ne pas que mes enfants manquent de quelque chose. Pour ne pas que mes enfants disent, se grattent la tête. Ah maman, j'ai vu mon ami, il a une paire de baskets qui coûte $300. Je ne peux pas acheter ça. Non.
Non. Tu veux 300 $? Prends la carte, va dans le compte, va prendre 300 $. Parce que Dieu me donne la possibilité d'avoir ça. Va prendre, va acheter ta chaussure. Pour que tu sois content, pour que tu travailles bien à l'école. Ok? Maintenant, ils sont arrivés à un niveau où ils n'ont plus besoin de tout ça. Ils sont conscients maintenant qu'ils doivent travailler pour avoir un avenir meilleur, pour aider plus tard. Dieu est merveilleux. Mes enfants, ils ne sont pas méchants. Ils ne sont pas méchants. Quand ils mangent là, ils partagent. Ils ont des amis partout. Ok? Ils ne sont pas méchants. Parce que je leur ai toujours dit que ta réussite là, si toi tu as réussi là, c'est pour aider ton prochain. Voilà les conseils que je donne à mes enfants. C'est que ton prochain n'a pas là. Toi tu as eu ça. Il faut partager. Moi, mes enfants partagent beaucoup. Partagent beaucoup. Et ça, c'est un don de Dieu. C'est une bénédiction de Dieu. Parce qu'il y a des enfants qui ne partagent jamais. Ok? Voilà. Donc, si tu dis que j'ai écrit sur mes vidéos et puis je renverse les choses, il n'y a pas de problème. Tu peux me corriger. Hein? Moi, je n'ai pas honte pour ça. J'ai pas honte. Ici aux États-Unis, on ne connaît pas la honte. Nous, on n'a pas honte. Ok? Voilà. Mais seulement, ce n'est pas que je renverse, mais c'est la mémoire de mon téléphone. Parce que mon téléphone, c'est un téléphone américain. Ce n'est pas un téléphone français. Donc, les mots français, des fois, ça écrit ça n'importe comment des fois. Mais quand c'est un mot anglais ou américain, ça écrit ça bien. C'est tout. Ok? Bon, peut-être qu'il y a des gens qui changent la mémoire de leur téléphone, qui mettent ça en français. Moi, je ne connais pas tout ça. Ok? Voilà. Parce que celui qui fait ma technique, là, mon premier fils, là, il est dans les bateaux là-bas. C'est un marin. il travaille dans les bateaux de pétrole. Quand il parle, là, si ce n'est pas 1 à 2 ans, là, je ne le vois pas. C'est lui qui est dans la technique. C'est lui qui fait la technique. Ok? Voilà. Il est ingénieur. Donc, c'est lui qui m'aide beaucoup. Quand il n'est pas là, ok? Voilà. Donc, mes enfants, là, si j'ai travaillé comme je dormais. Et c'est pour ça que tu me traites d'alcoolique. Parce que je travaille, maintenant ça va, comme j'ai dit, ils sont grands maintenant, ça va. Mais quand ils étaient vraiment à l'université, et puis il fallait payer ça, fallait payer ça. C'est à cette époque-là que je dormais sur mes vidéos. Parce que je pars à 6 h du matin et je reviens à la maison à 21 h. Est-ce qu'une femme peut travailler comme ça? Je travaille comme ça à cause de mes enfants. Aujourd'hui, ça va. Dieu merci. Ok? Voilà. Donc, tu n'as rien à dire, tu la fermes. Ok? Voilà. Donc, le frère que tu as insulté, que oui, il est aveugle, il est ceci, il est cela, vraiment, et avec ça, il y a des gens qui te suivent. Avec toutes tes bêtises que tu rencontres, il y a des Ivoiriens qui te suivent, qui t'écoutent. C'est grave, hein? C'est vraiment grave. Donc, les révélations là, moi j'ai eu ça avant toi. Parce que toi, je t'ai déjà dit, tu n'es pas dans la révélation de Dieu. Tu es dans la révélation de Satan. Ok? Parce que avant là, quand tu donnes tes révélations, il n'y a jamais de solution. Il n'y a pas de solution. Oui, telle personne va mourir. Mais il n'y a pas de solution. Dieu ne tue pas. Quand Dieu te dit, la mort est là, ça veut dire que c'est Satan qui t'amène cette mort. Donc, lui, Dieu, maintenant, il t'appelle pour enlever la mort là dans ta vie. C'est comme ça se passe. Mais toi, tout ce que tu annonces, la mort, mais il n'y a jamais de solution. Aujourd'hui, tu renverses, tu dis, moi, je parle des trucs, mais il n'y a pas de solution, mais tu es malade. Tu es vraiment malade. Mais quand tu parles comme ça, toi-même, tu es en train de... C'est ça que je dis. Avec moi, là, tu vas t'exposer. Toi-même, tu vas t'exposer. Tu vas te rendre ridicule. Parce que moi, Dieu est avec moi. Ok? Et j'ai fait que aider une soeur que tu étais en train de piller, que tu étais en train de rendre ridicule. Toi et ta bande de femmes, là. Vous étiez en train de vous moquer de la pauvre femme. C'est que toi-même tu as fait dans la vidéo, et puis on t'attendait, puis les femmes rigolaient derrière là. Toi, on peut te faire ça, ça va te plaire.
Vous étiez en train de rendre la femme ridicule, se foutre d'elle. Non, j'ai pris ton argent pour payer mes factures. Hein? Moi, je t'envoie l'argent parce que tu dis il y a une cause à sauver. Et puis toi, c'est mon argent que tu prends pour aller payer tes factures. Avec ça, tu dis tu es jeune. Mais tu es jeune, il faut travailler. Quand on est jeune, on travaille. Quand on est jeune, tu sais à quel âge moi j'ai commencé à travailler? Tu ne peux même pas te mettre au même niveau que moi. Oh Seigneur. Tu sais à quel âge moi j'ai commencé à travailler? Tu sais à quel âge j'ai commencé à travailler? Quand mon frère m'a descendu à France, là, je suis resté 1 an, aller à l'école. 2e année nette, il m'a trouvé le travail. Mon frère m'a trouvé le travail. Je travaillais dans les usines, les grandes usines là où on prend les boîtes et puis on met dans les cartons. Tu prends la boîte et puis tu mets dans les... C'est un travail comme ça que mon frère m'avait trouvé. Ok? C'est un travail comme ça qu'il m'avait trouvé. Quand je finis l'école net, boum, lui-même il vient me chercher à l'école, il me dépose là-bas. Donc, j'ai commencé à travailler très dur depuis l'âge de 15 ans. J'étais mineur quand moi je travaillais sur la France. Ok? Je travaillais avec les papiers de sa femme. Et les gens dans la compagnie voyaient très bien que ce n'était pas mon âge, mais eux, ce n'était pas leur business. Tant qu'il n'y a pas de preuve que ce n'est pas pour moi, là, eux, ils s'en foutent. Ok? Je suis resté dans ça pendant... J'ai commencé à travailler. Je travaillais à l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Je me suis révolté. J'ai dit à mon frère, Et pourquoi je me suis révolté? Parce que quand le chèque vient, ça vient au nom de sa femme. Parce que c'est avec les CB de sa femme que je faisais ça. Donc ça vient au nom de sa femme. Et dans le chèque là, ils vont enlever juste de quoi me payer la carte de transport. C'est-à-dire la carte du train, c'est tout. Une fois que mon frère finit de payer ça, il dépose ça dans ma main. Tout mon argent là, c'est sa femme qui prend ça. Et c'est comme ça que je me suis révolté. Je dis non, moi je ne travaille plus. Un matin, je me suis révolté. Un matin, je me suis levé, je dis je ne fais rien. L'école, travail, tout ça, je dis je ne fais plus rien. Je suis fatigué. Ok? J'ai commencé à pleurer. Et il a appelé ma mère. Ma mère m'a dit, il faut prendre le courage. C'est pas grave, ma mère a commencé à me donner des conseils. Et le mois qui a suivi, j'ai fait une fugue. Je suis partie à Bordeaux. Et quand je suis arrivée à Bordeaux, de la gare de Bordeaux, j'ai demandé un foyer de jeunes filles. Est-ce qu'il n'y a pas un foyer de jeunes? Et c'est un vieux blanc que j'ai demandé. Le vieux blanc, là, il m'a attrapé la main comme ça. Il allait me déposer dans un foyer de jeunes filles. À cette époque-là, les foyers de jeunes filles s'appelaient Sonacotra. Il m'a déposé. Il dit, ah, je connais un foyer des jeunes Africains là-bas. Je vais te déposer là-bas. Et il m'a tapé la main, puis on est parti. Le monsieur, mais il n'avait pas de voiture, on a pris un taxi, et puis il m'a déposé là. Ce jour-là, c'est Dieu qui avait mis ce monsieur-là sur mon chemin. Ok? Et il m'a déposé là-bas, puis lui, il a continué avec son taxi. On est sorti du taxi, il m'a déposé à côté du gardien, et puis il est parti. Et le gardien a commencé à me poser des questions. Tu veux quoi? Je dis non, je veux chercher une chambre. Et le gardien a appelé la directrice. La directrice est venue, elle m'a appelé dans son bureau. Je crois qu'il devait être vers les 17h, 18h. Et elle m'a pris dans son bureau, elle a commencé à me poser des questions. Mais qui t'a amené en France ici? Mais où tu es quitté? Blablabla, blablabla. Jusqu'à même, ils sont allés voir mon grand frère sur Paris. Ok? Et lui, il voulait me reprendre. Moi, je les ai dit, non, moi, je ne retourne plus dans sa maison là-bas. C'est comme ça que l'État français m'a prise en charge jusqu'en... Et quand je devais avoir mes papiers à l'âge de 18 ans, on m'a dit d'aller faire mon passeport sur la Côte d'Ivoire pour venir, pour qu'on me donne mes papiers. Ok? Et je suis allé, j'ai appelé mon grand frère, j'ai parlé avec lui, et puis je suis allé, ils m'ont donné le laissez-passer. Je suis allé à Abidjan, à la sûreté là-bas. Et puis j'avais déjà mon extrait de naissance, tout. Donc j'ai vu ma mère et puis on a fait tout rapidement. Et puis j'ai fait mon passeport. Puis je suis partie à l'ambassade de France. Ils m'ont mis un tampon dans mon passeport. Et puis avec le laissez-passer qu'ils m'ont donné en France, ils ont collé tout ça dans mon passeport. Puis moi, j'ai pris l'avion puis je suis rentrée en France. Quand je suis rentrée en France net, ils m'ont donné mes papiers. Ok? Donc je vais te dire une chose que...
Non, c'est type là. Je ne sais même pas quoi lui dire. Je vais te dire une chose que moi, là, que tu vois là. J'ai commencé à travailler depuis l'âge de 15 ans. Ok? Voilà. Donc le travail là, c'est dans mon corps. Ok? Voilà. Donc des fois quand je suis là, je fais mes vidéos et puis je dors là. Moi, je ne bois pas l'alcool. L'alcool et moi là, on est chien et chat. Ok? Voilà. L'odeur de l'alcool là, mais je ne supporte pas ça. Et quelques personnes qui me connaissent ici doivent savoir ça. L'odeur même déjà là, ça me met KO. L'odeur seulement me donne mal à la tête. Moi, quand quelqu'un boit là, je ne passe pas à côté de lui. Ok? Voilà. Donc, des bêtises là, je ne sais pas où est-ce que, si c'est ton marabout qui te rencontre des bêtises là, il faut lui dire que ce n'est pas de moi qu'il parle. Peut-être qu'il parle de quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas de moi. Ok? Voilà. Donc, je vais te dire une chose que la sœur Bailly et moi, tu nous as insultés, tu as fait tout ce que tu voulais faire. Tu sais quoi? On dit, on répond les imbéciles par le silence. Donc, je ne vais plus te répondre parce que j'ai d'autres choses à faire. En ce moment, ça chauffe en Côte d'Ivoire là-bas. Ça va bientôt commencer à chauffer en Côte d'Ivoire. Parce que Blé Goudé et la France, là, et Draman, ils sont en train de mettre quelque chose en place. Donc, je dois m'occuper de ça. Ok? Voilà. C'est ça qui est mon combat. C'est pas venir te parler sur les réseaux sociaux qui est mon combat. Ok? Voilà. Donc, le Seigneur m'a dit de me retirer dans ça. À partir de cette vidéo-là, c'est fini. Tu ne m'entendras plus parler parce que je ne parlerai plus de toi. Parce que moi, quand Dieu me dit stop, je stop. Ok? Voilà. Quand Dieu me dit stop, là, j'arrête en même temps. Ok? Voilà. Donc, si je ne parle plus, il ne faut pas croire que c'est une peur ou ceci, cela. Non. Parce que le Seigneur m'a dit de ne plus parler, de faire une dernière, de te parler une dernière fois et puis de te laisser. Et si tu continues de prier et puis dis, Père, je te le confie parce que moi, tu m'as dit de ne plus parler, donc c'est toi maintenant qui dois faire ce que tu dois faire. Ok? Voilà. Donc, moi, quand je prie et puis je confie quelqu'un à Dieu, ça va bon là. Et donc, il ferait mieux d'arrêter sur moi. Ok, voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, vous tous qui me suivez, mes enfants, mes frères, mes soeurs, vraiment, je m'excuse pour ce malentendu. J'espère que je parle bien le français. Parce qu'on dit que je n'écris pas bien le français. C'est pas grave, ok? Pour ce malentendu, ok? Mais si je ne parle pas, si je ne parle pas bien, au moins je suis fière de quelque chose qui est que mes enfants, ok? Voilà, parce que le niveau où ils sont là, toi tu vas courir jusqu'à tu ne veux même pas arriver là-bas, ok? Voilà. Donc, je vais, comment on appelle ça? Je vais boucler cette vidéo, ok? Je vais boucler cette vidéo et puis vraiment je m'excuse pour tout ce malaise là que je vous présente. Chaque vidéo, au lieu de parler de Dieu, de parler de la Côte d'Ivoire, je parle d'un individu qui n'a même pas d'importance, okay? Voilà, qui veut juste de la publicité, alors que moi, je n'ai pas le temps pour lui, ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et puis je vais me laver. Vous voyez, il se fait tard, il est déjà minuit. Je vais me laver parce que demain matin, c'est parti. Ok, voilà. Donc, portez-vous bien, accrochez-vous à Dieu, ok? Et puis, ne suivez pas dans la voie de Dieu. Hein. Je dis bien dans la voie de Dieu. Dans la voie de Dieu, ne suivez pas les bons parleurs. Parce que ces bons parleurs-là, c'est Satan qui les aspire. Ok? Ils sont animés par un esprit satanique. Ok? Voilà. Parce que le Satan, il s'appelle le malin. Dieu l'appelle le malin. Ok? Voilà, donc faites beaucoup attention et sachez toujours faire, comment on appelle, le discernement. Et quand vous priez, demandez le discernement à Dieu. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont sur la toile, qui veulent embrouiller les gens pour ne pas que vous suivez la voie de Dieu. Ok? Parce que moi, me suivre, si vous me suivez vraiment à la lettre, c'est-à-dire tout ce que Dieu me dit et que je viens vous dire, si vous suivez ça vraiment, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans vos différentes vies. Alors, le rôle de Satan, c'est quoi? Le rôle de Satan, c'est d'embrouiller les vrais enfants de Dieu sur la toile. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ok? Voilà. Donc, restez toujours dans le discernement. C'est très important. Ok? Voilà. Le Seigneur a dit, tout ce qui brille là n'est pas de l'or. Donc, faites beaucoup attention. Ok? Voilà.
Donc, parce qu'une personne qui se lève et qui dit à une femme, d'après lui, pour lui, enfin, d'après ce qu'il dit, ces ont dit, la femme est vieille, mais son argent n'est pas vieux. Elle est vieille, mais son argent est jeune. Donc, tu prends son argent, te sert à payer toi tes factures. Regarde comment un être humain peut se maudire. C'est là où commence la malédiction. Tu insultes la personne. Tu dénigres la personne. Mais néanmoins, tu prends son argent pour subvenir à tes besoins. Ça, ce n'est pas la malédiction, ça. Que tu es en train de... Ce n'est pas la malédiction. Si ce n'est pas malédiction, là, moi, je ne vois pas ce que c'est. Si ce n'est pas malédiction, là, moi, je ne vois pas ce que c'est. Donc, enfin, bref, je vais m'arrêter là. Et puis, portez-vous bien. Et sachez toujours faire la part de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Ok? Voilà. Quand le Seigneur est venu sur la terre, il a séparé le bien et le mal. Voilà. Le bien du mal. Parce qu'avant, tout était ménagé. Bien ou mal, tout était ensemble. Mais le Seigneur est venu, il a séparé. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. Ok? Voilà. Donc, sachez toujours faire le discernement de ce qui est bien et de ce qui est mal. Ok? Voilà. Moi, je ne suis pas là pour m'inventer, pour dire je suis ceci, je suis. J'essaie de partir un peu dessus pour vous faire comprendre beaucoup de choses. Mais je ne suis pas là pour dire non. On dit c'est au show, comment on appelle ça? À l'œuvre qu'on voit, comment je peux dire ça même? C'est au pied du mur qu'on voit un vrai maçon. Ok? Vous avez vu des choses que j'ai fait avec d'autres personnes qui ont témoigné ici. Donc, ce n'est pas à moi de vous dire, oui, moi je suis comme ça, moi Dieu me parle, moi, non. J'ai donné des révélations, vous avez vu des résultats. Ok? Donc, faites beaucoup attention. Des fois, quand je donne mes révélations, quand je parle de ce que Dieu me dit sur la toile, il y a des gens qui prennent ça et puis qui disent la même chose. Mais des fois, moi, je suis là, je regarde, je rigole ça. Je rigole. Ok? Voilà. Donc, ne vous en faites pas. Ok? À partir de cette vidéo-là, vous ne m'entendrez plus parler de la personne parce que je ne veux pas... Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour les bêtises comme ça. Ok? Voilà. Il y a eu un problème qui s'est passé. Pour moi, c'est fini, c'est fini. Le Seigneur m'a dit d'arrêter, je dois arrêter. Ok? Voilà. Et je lui confie la situation. C'est à lui maintenant de faire ce qui est bien pour tout le monde. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter. Ok? Je vais m'arrêter. Et puis, portez-vous bien. Ok? Portez-vous bien. Et puis, en plus, quand il, voilà, je vais donner ce point-là, puis je vais arrêter. Quand il dit que oui, que moi, j'ai besoin de choses, qu'est-ce qu'il a dit même? J'ai besoin c'est-à-dire, lui, ce qu'il fait, c'est ce qu'il attribue aux autres. C'est ça qui m'énerve chez lui. C'est-à-dire, de la façon qu'il est là, c'est comme ça qu'il attribue ça aux autres. Moi, je t'ai trouvé sur les réseaux sociaux. Regarde le nombre de vues que tu as et regarde le nombre de vues que moi j'ai. Moi, je t'ai trouvé sur les réseaux sociaux. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, ça fait même pas 5 ans. Toi, tu es là depuis des années. Ok? Voilà. Donc, tu devais connaître ton problème. Ce n'est pas à moi de te dire ton problème. Ok? Donc, il dit que moi, je cherche tellement de la popularité que quand même quand Gbagbo fait quelque chose de mal, je ne le dénonce pas. Gbagbo fait quoi de mal et puis je ne le dénonce pas. Gbagbo là, il fait quoi de mal et puis je le dénonce. Moi, je ne tire pas sur quelqu'un qui est bien pour mon pays. Gbagbo là, il est bien pour mon pays. Dieu m'a montré qui est Gbagbo. Dieu m'a dit qui est Gbagbo. Il a ses défauts, oui. Personne n'est parfait, oui. Gbagbo n'est pas parfait, oui. Mais le minimum qu'il fait là, moi, ça me va. Ok? Parce que si Gbagbo, il était malhonnête là, aujourd'hui, voilà les Brégoudés qui sont en train de faire n'importe quoi. Gbagbo pouvait faire ça. Il pouvait faire pire que ça même. Le président de ce pays où je suis là, appelé Gbagbo, tout le monde a vu ça vis-à-vis. Gbagbo a dit, je ne quitte pas mon pays. N'importe quel poste dans le monde, là, je ne quitte pas mon pays. Je quitte mon pays, je laisse les Ivoiriens dans la main de qui? Gbagbo a subi une humiliation qu'un être humain n'a jamais subi sur la terre, à part Jésus. Et cet homme-là, tu veux que je tape sur lui, pourquoi? Que je tape sur lui, pourquoi? Pour lui dire quoi?
Quand Gbagbo fait des erreurs, je dénonce. Quand Gbagbo était avec Natiana Baba, il était avec Simone, je l'ai tapé dessus. Je lui ai dit non. Le Seigneur dit, tu dois faire un choix. Et il a écouté mes vidéos, il a fait un choix, il a fait son choix. Je lui tape dessus, pourquoi? J'ai tapé sur... C'est sur Blé Goudé que je dois taper, ce n'est pas sur Gbagbo. Ok? Voilà. Ce n'est pas sur Gbagbo que je dois taper. Et moi, si je voulais la popularité de Gbagbo, là, matin, midi, soir, je l'ai fait vidéo pour Gbagbo. Matin, midi, soir, je l'ai fait vidéo pour parler de Gbagbo. Moi, des fois, je laisse Gbagbo tranquille. Là, ça va faire combien de mois que je ne parle pas de Gbagbo? Il faut arrêter tes bêtises. Hein. Il faut vraiment... Moi, les gens qui viennent sur ma page, là, c'est Dieu qui me les amène. Hein. Je ne sais pas si tu sais ça. Eux-mêmes, ils ne savent pas ça, mais c'est Dieu qui me les amène. Parce que quand je prie, là, Dieu me parle de eux. Ok? Dieu me dit, mes enfants qui te suivent, là. Quand je devais ouvrir, quand le Seigneur m'a envoyé des révélations pour cet restaurant du cœur, il m'a dit, dis à mes enfants avec qui tu parles là, dis à mes enfants qui te suivent là, mettez-vous ensemble, ouvrez ça pour que mes enfants sur la Côte d'Ivoire puissent manger. Voilà comment Dieu m'a parlé. Donc Dieu sait que tous ceux qui me suivent là, c'est Dieu qui les a amenés vers moi. Donc, si eux, ils se déconnectent de ma page à cause de toi, ou bien s'ils me laissent à cause de toi, ou ceci, bon, ça, c'est pas mon problème. Ça sera entre eux et Dieu. C'est pas moi mon problème. Si Dieu me les a envoyés sur ma page, lui, Dieu seul sait pourquoi il me les a envoyés. Maintenant, si eux, ils tournent le dos à Dieu pour suivre quelqu'un qui s'appelle je ne sais quoi, ça, c'est leur problème, c'est pas mon problème. Moi, je l'ai toujours dit, que quand le Seigneur veut te bénir, le Seigneur te donne des conditions pour pouvoir te bénir. Tu dois marcher dans certaines conditions. Quand le Seigneur doit te bénir, le Seigneur te dit, marche selon ma volonté, marche selon ma parole. Ok? Le Seigneur te donne des conditions. Et quand tu respectes ces conditions, quand tu obéis à ces conditions-là, ben le Seigneur va te bénir. C'est tout. C'est clair. Ok? Donc, si le Seigneur les a mis sur ma page, c'est qu'il y a que pourquoi il sait, lui seul sait pourquoi il les a mis sur ma page. Donc, s'ils se déconnectent de ma page à cause de toi, mais ça, c'est leur problème. Moi, ce n'est pas mon problème. Ok? Moi, il n'y a rien qui est mon problème. Ok? Voilà. Quand Dieu te met sur la lettre, s'il te met sur la voie A, là, et que tu titres là, et puis tu vas, ça, c'est ton problème. Dans l'histoire de Dieu même, il y a des gens qui ont traîné devant Dieu, que Dieu c'est ce que Dieu a béni à la place d'autres personnes. C'est comme ça. Regarde aujourd'hui la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est béni par Dieu. C'est un pays qui a été choisi par Dieu. Dans toute l'Afrique, là, c'est le pays que Dieu a vu, qui est la Côte d'Ivoire. Dieu a choisi ce pays-là. Dieu a béni d'une manière Gbagbo. Aujourd'hui, les révélations que Dieu m'a données pour Gbagbo, là, c'est trop fort. Le Seigneur j'étais en train de penser à tout ce que Blé Goudé fait pour la trahison sur la Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'a dit, ma fille, reste tranquille. Gbagbo, là, je l'ai tellement béni, j'ai béni tellement cet homme que n'importe qui va le trahir, là, ben, il va voir ma colère. N'importe qui va trahir Gbagbo, là, il va recevoir ma colère. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Que n'importe qui va trahir Gbagbo là, il va voir la colère de Dieu. Voilà les révélations que le Seigneur m'a données de Gbagbo. Quand le Seigneur m'a dit ça, je me suis tué en même temps. J'ai plus pensé à Blé Goudé de ce qu'il fait à Gbagbo. C'est comme si c'était un vide. Tout est parti de mes pensées. Parce que ce que le Seigneur m'a dit, c'était trop fort. N'importe qui fait le mal à Gbagbo, c'est-à-dire si c'est Gbagbo qui entend, là c'est autre chose, mais il n'a rien fait, et puis tu veux lui faire du mal à ce qui concerne le problème de la Côte d'Ivoire, Dieu dit n'importe qui va faire ça va trouver sa colère dans sa vie. C'est-à-dire lui, Dieu là, tu vas voir sa colère, tu vas voir la colère de Dieu. C'est ce que Dieu m'a dit aujourd'hui sur le problème de Gbagbo. Donc quand le Seigneur m'a dit ça, je suis resté tranquille, je n'ai plus rien dit. Ok? Donc c'est la même chose. Tous ceux qui sont sur ma page là, Dieu les a mis là pour une cause. Dieu les a mis là pour quelque chose. Donc si eux ils se déconnectent à cause de toi, tes bêtises, ça c'est leur problème. Moi, ce n'est pas mon problème.
C'est là un problème. C'est Dieu les a mis là, c'est Dieu celui qui sait pourquoi il les a mis sur ma page. C'est pour les bénir, oh, je ne sais pas. C'est pour les guérir de leurs maladies, oh, je ne sais pas. C'est pour arranger leurs problèmes, oh, je ne sais pas. Mais Dieu les a déposés sur ma page. Donc si eux, ils veulent suivre un être humain qui ne sait même pas ce qu'il fait, qui divague à gauche, à droite, ça c'est leur problème. Moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je marche à fonction de Dieu. Je ne marche pas à fonction d'un être humain. Il faut bien comprendre, il faut bien écouter ça. Il faut dormir avec ça, il faut te réveiller avec ça. Moi, Marie, là, je marche à fonction de Dieu. Je ne marche pas à fonction d'un être humain. Ok? Ce que Dieu me dit là, c'est ce que je fais. Le Seigneur m'a dit, il ne veut plus me voir parler de toi, je ne parlerai plus de toi. Moi, c'est comme ça que je marche. Et que toi, si tu continues de prier, puis de dire, Père, j'ai arrêté, mais voilà ce qu'il est en train de dire sur moi, je te le confie. Et puis voilà, je m'arrête là. Si Dieu veut que je reste dans la prière, je reste. Si je fais la prière une fois, si Dieu me dit, continue dans ta prière, ben je vais continuer. Ok? Donc, je vous laisse. Hein, je suis la vidéo arrivée trop loin. Je vais vous laisser et puis portez-vous bien. Ok? Et soyez toujours dans la voie de Dieu. Ok? Et que la main de Dieu soit sur vous. Et sachez surtout faire la part des choses. De ce qui est vrai et de ce qui est faux. C'est très important. Ok? Voilà. Donc, portez-vous bien et puis on a bientôt. Bye bye.